Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance du 15 au 29 février. On va aller voir la seconde partie du mois de février. Ça va compléter la guidance générale ainsi que la guidance sentimentale qui sont déjà publiées sur la chaîne. Vous pouvez bien sûr écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si ça vous parle. Ça permet de compléter, de confirmer certaines informations pour vous, pour une personne de votre cœur. Je vous remercie pour vos retours qui sont importants pour moi et pour vos pouces qui encouragent la chaîne, qui améliorent l'algorithme YouTube qui n'est pas toujours favorable, il faut l'avouer. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour vos encouragements et pour votre fidélité à la chaîne. Merci du fond du cœur pour tout ça. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec vos messages. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble ce que vous réserve cette seconde partie du mois de février avec les tarots et les oracles. Vous avez l'enfant intérieur qui vous parle de légèreté, de joie, de retrouver votre esprit espiègle, léger, de mettre du plaisir, de la légèreté dans le quotidien, peut-être de vous détacher un peu d'un côté sérieux. Alors, on a ici on a le vœu qui se réalise. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que votre tirage ressemble à celui des Gémeaux, que je n'ai pas filmé sur la même journée, je l'ai filmé hier. Et ce qui sous-entend que j'ai quand même utilisé mes cartes entre-temps. Et vous retombez avec les mêmes cartes. Enfin, ce sont les mêmes cartes qui retombent plutôt. Donc là, on est dans une énergie où il y a de la joie, parce que vous êtes dans une étape où vous faites des choses qui vous font du bien, vous vous écoutez, vous vous faites plaisir, et il y a un événement heureux. Ici, on vous parle de quelque chose qui va vraiment vous toucher en plein cœur. Ça peut être en lien avec les enfants, avec quelque chose que vous souhaitiez faire depuis longtemps. Ça vous ramène à une insouciance, à peut-être à un bonheur que vous n'aviez pas ressenti depuis longtemps. Et là, on a ce vœu qui s'accomplit, donc un rêve, un projet qui peut aussi se mettre en place. La fertilité, la richesse, le potentiel. Ouais. Vous profitez de la vie et il y a des belles choses qui viennent à vous. Vous avez un changement d'état d'esprit. C'est que vous voyez le côté positif des choses. Vous prenez du temps pour rire, pour faire des choses qui vous font du bien, pour vous reconnecter aux enfants, à la simplicité de la vie. Vous voyez les choses simplement. Et ça va aussi changer beaucoup de choses parce que vous n'allez plus vous focaliser sur les problèmes. On va plus être dans l'ouverture, on va plus aussi peut-être prendre du recul par rapport aux difficultés de la vie. On a envie de vivre, on a envie de profiter de son temps, de la vie, des petites choses du quotidien. Et pour certains, on est vraiment dans l'idée de réaliser un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, qui vous met vraiment, vraiment en joie. Parce que là, avec la fertilité, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de grandir, de progresser, que vous faites pousser. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel ici à développer aussi. Donc pour certains, peut-être qu'on va aussi décider sur cette période-là, justement, de réaliser son rêve d'enfant. De réaliser quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça peut être quelque chose de créatif, d'artistique, de loisir, comme quelque chose de relationnel, mais c'est comme si on se laissait la possibilité de réaliser ce qu'on avait vraiment eu envie de faire depuis toujours. Allez, on y va. On n'a qu'une seule vie, on y va et on se lance dans quelque chose qui nous parle, qui nous plaît. Et puis, on a envie de profiter de la vie, tout simplement, d'être léger. Et puis, pour certains, il y a des bonnes nouvelles là qui arrivent. Il y a de belles choses qui arrivent. Parce que la fertilité, ça vous parle de richesse, donc d'abondance. Mais dans le sens où vous allez avoir cette sensation que les choses sont faciles. Bon, oui, ça évolue tranquillement mais sûrement et avec beaucoup de facilité, beaucoup d'aisance par rapport peut-être à précédemment. C'est comme si sur cette période-là, les choses étaient beaucoup plus simples dans le relationnel, dans la matière. Tout se fait de manière beaucoup plus simple.
Il y a du progrès dans certains projets, ça évolue, ça se débloque. Il y a des rencontres qui sont intéressantes. Vous voyez, c'est tout ça. On apprend plein de choses, on développe quelque chose, on grandit, on fait grandir quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant, en fait. Vous tenez quelque chose d'intéressant et vous avez envie d'aller plus loin avec ça. Donc ça peut être une rencontre comme un projet, une idée, un coup de cœur, un état d'esprit aussi. C'est-à-dire que votre état d'esprit est fertile dans le sens où il va dans l'ouverture, dans la créativité, dans l'imagination, dans les ressources. Et non pas dans la victimisation, dans la procrastination, dans l'évitement, etc. Là, on a un 2 de bâton, un valet de coupe et un as de coupe. Waouh. Il y a beaucoup d'amour hein, chez vous, beaucoup d'amour. Il y a un potentiel effectivement à 8 de denier. Alors là, on vous sent dévoué, concentré sur quelque chose, à une tâche, à faire grandir, à faire progresser. C'est la carte du progrès, de la croissance, du travail aussi. Vous êtes concentré sur quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être créatif. C'est surtout, je sens que c'est surtout que vous avez vraiment, ça vous met en joie, ça vous motive, ça vous enrichit. Alors ça peut être bien sûr l'idée ici de se lancer dans un projet, alors on y réfléchit, on évalue ici avec le 2 de bâton, on planifie les choses, on regarde. Ça peut être aussi des doutes, hein, ou l'idée d'une conciliation, d'un accord, quelque chose en tout cas qui va... on se prépare là, on se prépare, on est prêt. C'est même plus on se prépare, c'est qu'on est prêt parce que le valet de coupe, il vous ramène ici à une bonne idée, à votre imagination, à votre ouverture d'esprit. Donc vous avez envie ici, eh bien, d'apprendre à vous écouter davantage, d'apprendre à laisser l'amour entrer davantage. Il y a l'idée de concilier des opposés, de se mettre d'accord, de s'associer et de faire grandir quelque chose ensemble. Donc ça peut être un projet de couple, ça peut être l'idée d'une belle rencontre, de quelque chose qui a du potentiel et qu'on va nourrir. On a envie de s'investir, on s'investit dans quelque chose qui nous plaît, qui nous touche, quelque chose de beau. On est aussi sur un nouveau départ, donc on est sur un renouveau. Donc cet as de coupe, ça peut être aussi donc une personne qui rentre dans votre vie, mais comme on l'a vu tout à l'heure, un nouvel état d'esprit, où je vais être plus attentif à m'écouter, à me faire confiance, à prendre soin de moi, de mon relationnel, de ce que je ressens. Je vais suivre davantage aussi mes émotions. Bon là, pour moi, il y a vraiment un beau coup de cœur, quelque chose qui vraiment va vous donner, va vous porter. On vous sent léger et il y a là vraiment la notion d'enfant, de légèreté qui est très présente. Ça peut être un petit déplacement, un petit voyage aussi qui vous fasse du bien. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Peut-être un retour sur là où vous êtes né, là où vous avez grandi, quelque chose qui vous ramène vers des personnes du passé, vers des enfants, la famille, les proches. En tout cas, il y a quelque chose qui se construit, dans lequel vous vous investissez, ça va grandir et... ça vous rend heureux. Moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment la joie qui grandit pour vous, la réalisation de quelque chose qui vous touche, qui vous parle, être à l'écoute de soi, de ses émotions, avoir un coup de cœur pour quelqu'un et retrouver son âme d'enfant. On peut avoir l'idée de retomber amoureux, l'idée de retrouver un état d'esprit curieux et enjoué. Alors, on va voir avec le witchy, pas le witchy, pardon, le mystique. Le mystique, il vous parle de la concrétisation de quelque chose. Donc, on est encore une fois dans l'idée de matérialiser, hein, que les énergies sont fertiles pour vous. Il y a une concrétisation de quelque chose vraiment qui vous apporte de l'amour, de la joie. Je pense que je ne peux rien vous dire de plus.
On va aller voir dans le domaine matériel, on va aller voir par domaine maintenant. Donc dans le domaine de la matière, le travail, l'argent, le quotidien. Un valet de bâton, ouais, bah oui, on est enthousiasme. Alors là, c'est de la créativité, de l'imagination, du plaisir, c'est de la motivation. Il y a un regain d'énergie. Il y a un regain d'énergie. Alors dans le quotidien, on va être aussi plus enjoué, plus motivé. On peut même se remettre au sport, avoir envie de bouger. Ça peut être encore une fois un déplacement. Vous trouvez ce qui vous trouvez une forme de moyen au quotidien de retrouver peut-être d'être davantage, comment dire, dans une énergie positive. Ce que je ressens, c'est vraiment ça ici, c'est que vous retrouvez votre créativité, votre engouement, votre énergie vitale aussi. Hein, vous travaillez là-dessus. Alors on va voir ce que ça peut nous dire. Ça peut être un nouveau projet aussi qui vous emballe complètement, hein, dans lequel vous vous embarquez là avec grand plaisir. Vous avez une idée, une super bonne idée. Alors je vais les prendre. Allez. Vous voyez ici, on a, j'ai l'impression qu'on règle une situation. Il y a une éclaircie. Ouais. Il y a quelque chose que vous réglez ici. Ça peut être une situation ici où on vient vous proposer avec le bouquet quelque chose de nouveau, hein, avec ce valet, une proposition qui va vous faire plaisir. Ça peut être l'idée de retrouver le moral, la joie, la motivation. Ça peut être l'idée de retrouver son énergie, sa santé, de prendre soin de son corps. Il y a aussi quelque chose comme ça, on prend soin de son corps. On se fait plaisir aussi. On sent que la notion de plaisir sera importante. Donc au niveau de l'argent, par exemple, on va investir dans de nouveaux vêtements, dans son apparence physique, etc. On a envie de retrouver l'énergie, la joie, et ça va passer par des dépenses et des investissements, une réorganisation du quotidien qui tourne autour de ça. Au niveau du professionnel, eh bien, on peut avoir ici de belles propositions, vraiment quelque chose qui vous rebooste. On peut vous parler de quelque chose qui peut être intéressant, ça peut même être intégrer un nouveau loisir, une nouvelle activité, ça peut être ça. Hein. Il y a une belle rencontre, ça peut être un bel échange aussi qui apporte des solutions. Ça peut être quelque chose de concret ici. Peut-être par rapport à des difficultés matérielles que vous avez rencontrées, il va y avoir une forme d'aide. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça s'éclaircit. Alors avec le mystique, on vous dit les noces magiques. Les noces magiques, ça nous parle d'union, d'accord et d'engagement. Donc ça peut être ça peut être une signature, un papier important, l'idée de soutien, d'aide, d'équipe, un accord qui soit trouvé. Vous voyez, ça peut être également ça. Hein. Il y a vraiment la notion de soutien, d'aide et de collaboration. D'engagement peut-être, voilà, de contrat qui se signe, hein, ce nouveau contrat ici avec ce valet, quelque chose qui vous est proposé et qui vous apporte une sérénité, hein, parce qu'avec les souris, on voit qu'il y a pu y avoir du stress autour d'une situation. Alors au niveau relationnel, pour les lions, vous avez encore un as, vous avez l'as de denier, donc là c'est une opportunité. C'est la concrétisation, hein, qu'on a vu ici dans le domaine général. Si je mets ici avec l'as de coupe, bon bah clairement on est sur quelque chose ici qui commence. Il y a du potentiel effectivement. Il y a des investissements en commun. Alors on va voir. On construit quelque chose. On est prêt à s'engager, on est prêt à construire. On a les petites souris qui reviennent, on a la maison et on a le chien. Alors, là, le chien va nous parler de confiance. Ça peut nous parler d'un partenariat, de votre partenaire. Peut-être qu'il est question au niveau relationnel d'être inquiet pour sa santé ou bien pour la santé d'un proche. Mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui touche à la famille, au foyer, au lieu de vie. Donc, il peut y avoir l'idée
d'une problématique en lien avec le foyer qui se règle, en lien avec la famille, peut-être une somme d'argent, une entrée d'argent que vous attendez, une vente, une proposition de logement, quelque chose comme ça. Ça peut être en lien avec une personne, hein, et notamment, moi, je ressentais le bien-être moral ou physique d'une personne. Il y a la notion de se faire confiance par rapport à des problématiques que vous vivez dans le relationnel. Parce que là, avec l'as de denier, c'était de renouveau. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un pas de fait vers quelqu'un, une réconciliation, une solution qui est apportée, une proposition. Peut-être, vous voyez, ici, on avait l'union, l'engagement. Ça peut être une proposition pour un déménagement, pour un nouveau logement, pour voilà, trouver une solution par rapport à une problématique domestique ou familiale, hein, bien évidemment. J'ai l'impression que les deux vont être très liés ici. Et on a les enfants. Ah, c'est intéressant. Et ça peut vraiment parler de quelque chose qui touche aux enfants, parce qu'on avait les enfants qui ressortaient déjà là, qui se règlent. Hein. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, naissance, grossesse, adoption, une problématique, voilà, qui peut-être aussi apporte ce renouveau. Et on retrouve cet enfant intérieur, bien sûr. Là, on vous invite à pas baisser les bras dans une situation personnelle de votre vie intime, parce que même si vous êtes inquiet par rapport à cette situation-là, il va y avoir du renouveau, vous voyez, confiance et il y a aussi soutien. Il y a de l'amour ici, il y a de l'amour, il y a de l'espoir dans cette situation-là que vous vivez. Une solution nouvelle sera trouvée. On vous invite à la curiosité, à la légèreté, peut-être à prendre un temps de recul par rapport à cette problématique, à pas trop vous en faire. Ou que la situation, elle pourra s'éclaircir à partir du moment où vous allez aussi vous en détacher quelque part. C'est intéressant parce qu'au dos, on a le brouillard, donc on voit bien, ça retrouve un peu, on retrouve nos souris, qu'il y a une situation où voilà, c'est confus et c'est surtout stressant. Mais avec un as de denier, je suis pas inquiète. Pour moi, ça va s'éclaircir. Au dos du tarot, on a le cavalier de coupe. Donc là, on va vers, oui, on fait là, ça me parle de réconciliation, de retrouvailles, d'amélioration, hein, d'écouter, aussi d'écouter son cœur. Il y a vraiment beaucoup l'idée pour vous, hein, d'écouter votre cœur, de mettre de la gentillesse, de mettre de l'amour dans une situation pour la régler. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui manque de bienveillance, de douceur, que les choses s'apaisent. Vous voyez, c'est plus doux. Il y a beaucoup la notion d'enfant intérieur, de douceur, d'amour, d'émotion dans votre tirage. C'est comme si on allait vraiment trouver une solution, apaiser quelque chose. Alors, on termine avec un petit message. La destinée d'Arthur. Sois le héros de ta destinée. Tu dois en toutes circonstances rester maître de ta destinée. Décider par toi-même, assumer tes choix, accepter de trébucher et apprendre à te relever encore. Et ainsi tu tisseras ta légende personnelle et pourras être fier de ce que tu as accompli. Ça me ramène aux pages, ça me ramène aux enfants. Il y a cette notion de débuter quelque chose, de se sentir peut-être vulnérable, pas assez compétent, pas en capacité de ou de douter en fait. Et là on vous dit un peu comme les enfants, parfois les enfants, par exemple lorsqu'ils apprennent à marcher, ils trébuchent, ils tombent, ils se relèvent, ils n'abandonnent pas. Et c'est un peu dans cet état d'esprit-là de l'enfant qui apprend que vous devez entreprendre un peu cette période-là, avec beaucoup de curiosité, d'optimisme et de courage finalement, hein, de persévérance. Donc voilà les amis. Sois le héros de ta destinée, reste maître de ta destinée et décider par toi-même. Ça, c'est important. Donc, il y a une notion d'autonomie aussi, hein, d'indépendance et être fier de soi, être fier de ce que tu as accompli. Donc, il y a quelque chose que vous dépassez, que vous réussissez et ça va vous rendre fier de vous et vous aurez de quoi. Voilà les amis, d'où cette carte de la confiance. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, je vous dis à très vite.